Salut, c'est Joël de Fleur de Bois. Aujourd'hui, on va apprendre à ouvrir une porte ensemble. Non, je plaisante. Je vous avais promis une vidéo pour la fabrication de mon porte-clés. Donc on va le fabriquer là, maintenant, ensemble. Alors, le voilà démonté. On a nos deux plaquettes en bois. Les vis de jonction qui sont utilisées pour assembler les meubles de cuisine, les différents meubles, c'est du M4. On a différentes clés, il y a plusieurs formats. Le plus important, c'est que la partie femelle passe dans le trou de la clé. Et sur mon porte-clés personnel, j'ai 4 rondelles. De nouveau, le trou de la rondelle doit correspondre à la partie de la vis. Alors ça, c'est le gabarit qui va me permettre au traçage du porte-clés, plus à la mise en forme, à la défonceuse sous table. Une fois mon porte-clés tracé, on va le découper à la scie à ruban. Une fois que j'ai coupé, en laissant le trait apparent, parce que j'ai travaillé avec une fraise à copier, je vais le dédoubler, donc en utilisant le guide. Après dédoublage, on a les deux plaquettes de bois qu'on peut fixer au gabarit. Ensuite, on va travailler la défonceuse sous table. Donc ça, c'est ma défonceuse sous table que je suis fabriquée il y a déjà 2 ans maintenant. J'ai l'habitude de ces genres de machines. Donc j'ai mon gabarit que je tiens par mes poignets. Le roulement de la mèche va buter contre mon gabarit et le couteau va raboter le bois. Je suis très près de l'outil. Il faut vraiment faire super attention. Vous êtes beaucoup utilisé des défonceuses portatives. Une défonceuse portative, il y a 2 poignées qu'on tient. Il n'y a pas de risque normalement de contact avec l'outil. Donc vraiment faites super attention parce qu'un accident c'est vraiment super vite arrivé. C'est un objet qui est vraiment très petit. Sur mon gabarit, j'ai mis ces 2 poignées qui me permettent d'être un petit peu plus loin de l'outil, mais ça reste vraiment super dangereux. Donc vraiment faites super attention. Donc voilà, une fois nos 2 pièces mises en forme, on va les percer à la perceuse à colonne. Et j'ai déjà le pointage des trous à percer qui était fait par le vissage du gabarit. Une fois le porte-clés percé sur mes 2 plaquettes, on va poser les 4 côtés, puis l'assembler pour poncer tout le champ, pour que les 2 pièces soient exactement identiques. Une fois qu'il a été poncé à la ponceuse à borde, on va casser un coup les angles à la main cette fois.
Voilà, il n'y a plus qu'à mettre les clés entre. Donc le démonter et on effectue le montage. Alors voilà, il est monté. Après on peut choisir la force de rotation des clés en serrant plus ou moins les vis. Chaque fois en poussant d'un côté ou de l'autre, ça fait sortir les clés.